Bonjour à tous. Alors, cette vidéo c'est le chapitre sur les fonctions pour ma classe de seconde. Donc, c'est un chapitre qui va être assez long. La première partie, ça va être tout ce qui va concerner les fonctions affines. Et la deuxième partie, excusez-moi, toutes les autres fonctions. Donc, il y a racine, carré, inverse et cube que vous devez connaître. Alors, pour commencer, on va débuter par le commencement. Qu'est-ce que c'est une fonction? Une fonction, définition. Donc déjà, une fonction c'est défini sur un ensemble des définitions, d'accord, qui est d'un intervalle. Hop. Donc pour tout x appartenant à l'intervalle i, il existe un unique y appartenant à R tel que y égale f de x. Ça c'est une fonction, d'accord? Une fonction, c'est une boîte. Vous y mettez un nombre, vous y mettez x, d'accord? Vous secouez la boîte, vous faites des calculs en fait, et vous en sortez un nombre. Ce nombre-là, il est unique. C'est y dans la phrase mathématique que je viens d'écrire, et c'est l'image de x par f. Alors, donc là, dans tout ce que je viens d'écrire, ce qui est important à retenir, x, on appelle ça l'antécédent. Y, c'est l'image. Et I, c'est l'ensemble des définitions. Alors, là, je le prononce à l'oral, je ne vais pas l'écrire, c'est beaucoup trop long. Par contre, très souvent, ensemble de définitions de F, on note ça df, tout simplement. Voilà. Si c'est l'ensemble de définitions de G, du coup, vous noterez dg. C'est pour ça que cette notation-là, elle est pratique. Alors, on va faire un petit schéma pour vous montrer ce que je viens d'expliquer à l'oral. Ça, c'est votre fonction. Vous lui donnez un antécédent. Et il vous donne une sortie. Cette sortie, elle est unique. Pas forcément l'antécédent. C'est-à-dire que, alors x il prend différentes valeurs, vous pouvez lui donner 2, vous pouvez lui donner moins 2, et à la fin, il vous renverra la même image. Donc une image peut avoir plusieurs antécédents, c'est le cas si votre fonction c'est x carré. La sortie c'est 4 dans les deux cas. 4 a deux antécédents, 2 et moins 2, par la fonction x carré. D'accord? Par contre, 2 n'a qu'une seule image, c'est 4, moins 2 n'a qu'une seule image, c'est 4. Il ne peut y avoir qu'une unique sortie après votre fonction. Et j'ai perdu mon bouchon. 2 secondes, hop, le bouchon. Alors, une fois qu'on a compris ça, ces fonctions-là, on peut les étudier, c'est-à-dire trouver des caractéristiques. Et la toute première qui doit vous venir en tête, c'est l'expression de la fonction. Là, dans ma boîte, j'avais mis x carré. Je peux mettre d'autres calculs, et ces calculs-là, je vais les exprimer en fonction de l'antécédent x. D'accord? La toute première fonction qui va nous intéresser, c'est la fonction affine. Alors, les fonctions affines, comment ça s'écrit et quel est son ensemble de définitions? Une fonction affine, c'est une fonction de la forme ax plus b qui est définie sur tous les réels, d'accord? L'ensemble de définitions de f, c'est R. A, on appelle ça un coefficient directeur, que je vais mettre en abrégé. Et B, on appelle ça l'ordonnée à l'origine, que je vais aussi mettre en abrégé. Voilà, donc ça c'est une fonction affine. Ax plus b, A ça s'appelle le coefficient directeur, B ça s'appelle l'ordonnée à l'origine. Alors pourquoi ordonnée à l'origine? Parce qu'en fait B c'est f de 0. C'est logique, f de 0, si vous remplacez x par 0, il reste b. D'accord? Alors, le truc très important à savoir sur les fonctions affines, c'est que la courbe représentative de f
qu'on note CF, c'est forcément une droite non verticale. D'accord? Pourquoi? Pourquoi non verticale? Une droite verticale, ce serait ça. On est d'accord que du coup, on va dire que là l'abscisse c'est 4. On est d'accord que au final, pour un seul nombre, un seul antécédent, j'ai une infinité d'images. C'est impossible, ce ne serait pas une fonction. D'accord? Une fonction, un antécédent, une seule image. Là, j'ai beaucoup trop d'images pour un seul antécédent. Cette droite-là n'est jamais représentative d'une fonction. D'accord? D'ailleurs, son équation de droite, vous le verrez après ça dans les équations de droite, mais je vous le dis maintenant, ce serait x égale 4. Il n'y a pas de f là. Vous voyez bien, il n'y a pas d'image. D'accord? X égale 4, c'est une équation de droite qui est à part. Ça n'a rien à voir avec les fonctions affines. Ok. Donc, c'est une droite. Une droite non verticale, par contre, elle peut être horizontale. D'accord? On verra pourquoi après. C'est forcément une droite. Alors, réciproquement, si j'ai une droite non verticale, je suis la représentation d'une fonction affine. J'ai mis une égalité, c'est pas pour rien, d'accord? Ça va dans les deux sens. Une droite non verticale, c'est forcément une fonction affine. Une fonction affine, c'est forcément représenté par une droite verticale, non verticale. D'accord? Alors, ensuite, les petites particularités selon A et B. Je vais reprendre le bleu. Dans le cas où B est nul, on est d'accord que ça disparaît? D'accord? Ça, du coup, c'est une fonction linéaire. C'est son nom, d'accord? C'est un sous-groupe des fonctions affines. Les fonctions affines, c'est ax plus b. Si je m'écris 2x, je suis en particulier et affine et linéaire. D'accord? Donc, toutes les fonctions linéaires sont affines, mais pas toutes les fonctions affines sont linéaires. Hein? 3x plus 2, c'est pas du tout linéaire. D'accord? C'est linéaire que si b est nul. Et si b est nul, comme je suis l'ordonnée à l'origine, bah je passe forcément par 0, 0. Hein? Si là ça vaut 0, f de 0, ça vaut 0. Donc ma droite, elle passera forcément par 0. Ok? Par l'origine du repère. Voilà, donc ça c'est le cas où b est nul. Le mot important c'est linéaire. Ok? Alors, dans le cas où b n'est pas du tout nul, il va y avoir plusieurs cas. Alors, le premier cas, c'est quand A est nul. Bah, si A est nul, au final, ma fonction, c'est juste B. Ça, c'est une fonction constante. Donc pareil, les fonctions constantes sont toutes affines. Par contre, l'inverse n'est pas vrai. Hein. Des fonctions affines qui ne sont pas constantes, il y en a une infinité. Ok, hop. Donc c'est une fonction constante, et du coup c'est une droite horizontale. Si je représente ma fonction, voilà. Je suis parallèle à l'axe des abscisses. Et ensuite, les cas qui vont nous intéresser le plus, c'est le cas où ni A ni B ne sont nuls, et ce qu'on va regarder, c'est le signe de A. Quand vous étudiez une fonction affine, vous avez besoin de connaître le signe du coefficient directeur. Ça vous dira tout ce qu'il faut savoir sur tout simplement l'orientation de la droite. Est-ce que je suis croissant ou est-ce que je suis décroissant? C'est ce qu'on va voir maintenant. Si A est positif, ma fonction est croissante. D'accord? Donc, quelle tête va avoir ma fonction? Hop. Elle va avoir cette tête-là. La droite représentative de ma fonction, c'est cette tête-là. Et un point intéressant qui serait bien de savoir, c'est quelle est l'abscisse qui a pour ordonnée 0? Quel est l'antécédent qui a pour image 0? Alors, on va faire ça. Moi, je veux savoir ce qu'il y a là. Est-ce que j'aurai la place? Alors, f de x égale 0.
C'est comme si je disais ax plus b égale 0. Oh, une équation du premier degré. On en a vu au chapitre dernier. Que c'est bien fait. Alors, je passe b de l'autre côté. Il devient moins b. Je divise par a, sachant que a n'est pas nul dans notre cas. Hein. Voilà. Hop, voilà. Oui, parce que si la fonction est constante, elle n'a pas de sens de variation. Hein. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est quand c'est strictement positif. Donc ici, j'ai précisément moins b sur a. Alors, à quoi ça va nous servir? Ben, vous voyez bien que du coup, avant moins b sur a, je suis négatif. Après moins b sur a, je suis positif. Vous venez de faire le tableau de signes de la fonction. On va le représenter. Donc, dans le cas où a est positif, la valeur importante dans mon tableau, c'est moins b sur a. Ma fonction, elle est croissante. Là, elle va s'annuler. Hop. Avant, je suis négatif, du coup, puisque je suis en dessous de l'axe des abscisses. Après, je suis au-dessus. Voilà. Ça, maintenant que vous le connaissez, vous allez pouvoir vous en servir quand vous avez justement des inéquations. Hein, dans le chapitre précédent, on a vu que le seul moyen de résoudre une inéquation produit ou quotient, c'est avec un tableau de signes. Et très souvent, ce sont des produits ou des quotients de fonctions affines. Donc si vous voulez savoir où je place les plus et les moins, eh ben, il suffit de savoir si la fonction affine elle est croissante ou décroissante. Si elle est croissante, c'est des moins jusqu'au moment où ça s'annule, donc en moins b sur a, et après c'est des plus. Si elle est décroissante, ben on va voir que c'est l'inverse. C'est parti. Hop. Si a est négatif, alors ça s'annule toujours exactement au même point, hein, c'est-à-dire moins b sur a. Ma fonction, elle est décroissante, et mon tableau, alors vous avez remarqué qu'ici je mets f, et que ici je mets f de x, parce que des variations, ça s'attache à la fonction f. F de x, c'est pas une fonction, f de x, c'est une image. Donc là, j'ai le droit de dire que les images sont positives ou négatives. D'accord? Donc là, je suis décroissant, je m'annule toujours en moins b sur a. D'abord, je suis avant l'axe des abscisses, je suis au-dessus, je suis positif. Et après, je suis négatif. Bah, c'est logique, hein, je commence en haut, d'accord? Je commence dans les positifs, et puis je décroît jusque dans les négatifs. Ok? Donc voilà, ça c'est les tableaux de variation en fonction du signe de A, qui est, je le rappelle, le coefficient directeur. Hein, il porte bien son nom, directeur. Vous regardez en fait la direction de la droite. Est-ce qu'elle va entre guillemets vers le haut ou vers le bas? Est-ce que vous êtes croissant ou décroissant? Ensuite, les petits calculs importants, est-ce que je juge moi important de savoir faire, sachant que je ne crois pas que ce soit dans votre bouquin, c'est pas grave, c'est important quand même. Alors, comment on calcule A? Comment on calcule un coefficient directeur si je vous dis que je passe par 2 points? Bah oui, hein, on vient de dire que la fonction f, c'est forcément une droite. D'accord? Si je prends 2 points, j'ai le droit de dire que la droite AB, c'est exactement la courbe représentative de la fonction f. Ok? Donc, si je vous donne les coordonnées de A et de B, vous devez savoir retrouver le coefficient directeur. Alors, il y a plusieurs façons de faire. La toute première, c'est avec le calcul. Donc, je vous dis, AB, c'est la droite représentative de f. A est de coordonnées xa, ya. B est de coordonnées xb, yb. Que vaut le coefficient directeur? Eh bien, le coefficient directeur vaut yb moins ya sur xb moins xa. D'accord? Attention, là, on n'est plus dans les vecteurs, enfin, c'est un lien, hein, on l'avait vu, mais c'est bien les ordonnées au numérateur et les abscisses au dénominateur. Et maintenant, comment on fait pour trouver B?
On trouve B en utilisant un point, donc moi je vais prendre A. Vous savez que f de xa égale ya. Et A, vous venez de le calculer. Vous avez ça, d'accord? Je vais devoir effacer A. Donc, en passant ce bloc-là de l'autre côté, sachant que tout est connu, vous avez B égale ya moins axa. Hop! On va faire un exemple. Petit exemple. Alors, non, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner 2 points. Donc, hop. Je vous donne 2 points. Et je vous dis quel est du coup le coefficient, enfin, quelle est l'expression de la fonction, donc vous devez trouver et A et B. On commence par A. YB moins YA sur XB moins XA. Attention, moins 2, ça fait plus 2. Ce qui fait 4 sur moins 2, ce qui fait moins 2. Attention, A ici il est négatif, donc on sait déjà que ma fonction elle est décroissante. Ensuite, j'ai besoin de B. Donc, ce A là, je peux le remplacer par moins 2. Alors, soit vous appliquez par cœur la formule, c'est YA moins A fois XA. D'accord? Moins 2 fois moins 2, ça fait 4. 3 moins 4, moins 1. Soit vous redémontrez la formule, entre guillemets. Moi, je préfère, en général, on va retrouver moins 1, mais je préfère dire que f de moins 2 doit valoir 3. Je remplace du coup x par moins 2. Donc, moins 2 fois moins 2, ça fait toujours 4. Comme b vaut moins 1, ma fonction, c'est moins 2x moins 1. D'accord? Et avec ça, vous savez tout faire après. Si je vous donne un 3e point, pour vérifier qu'il est ou pas sur la droite AB, eh ben vous injectez ça là-dedans et vous regardez si l'ordonnée de mon point, c'est bien l'image de son abscisse. Si c'est pas le cas, le point n'appartient pas. Si c'est le cas, le point il y appartient. Par exemple, hop. Vérifions si C et D appartiennent bien à la droite AB. Alors, ce qu'il faut faire, c'est, je vais calculer f de 0. Si ça vaut moins 1, C il appartient à AB. Si c'est différent de moins 1, C il appartient pas à AB. f de 0, bah, ça fait moins 1, 2 fois 0, moins 1. Donc C, il appartient bien à AB. Ensuite, je vais calculer f de 1. Moins 2 fois 1, moins 2, moins 2, moins 1, moins 3. C'est différent de moins 4, donc D n'appartient pas à la droite AB. Voilà. Alors, c'est fini pour le petit exemple. Hop. Autre chose aussi qu'il faut savoir, et après on reviendra aux autres méthodes de calculer A. Autre chose qu'il faut savoir, c'est que si vous avez deux fonctions affines qui ont le même coefficient directeur, alors leurs courbes représentatives, donc leurs droites, sont parallèles. D'accord? Même coefficient directeur, même direction. D'accord? Donc les droites sont parallèles. Mais on reverra ça quand on fera les équations de droite, de toute façon. Alors, ensuite, comment faire si on ne vous donne pas les points, mais un graphique? Alors, par exemple,
2. On va dire que ça c'est moins 2. Et on va dire que ça c'est 2. Voilà. À peu près. D'accord? Alors, donc vous avez cette droite-là et on vous demande l'expression de la fonction affine. Comment fait-on ça? Alors, déjà, on voit très bien que cette droite décroît, d'accord? La fonction est décroissante. A, il sera forcément négatif. Et ensuite, on va regarder la distance en abscisse qui sépare, la distance en ordonnée, pardon, qui sépare A et B. Sur la distance qui les sépare selon les abscisses. Ben oui, en fait, ce que vous faites, c'est YB moins YA sur XB moins XA. D'accord? Ça va représenter la pente. On peut aussi appeler ça la pente. D'accord? La pente de votre droite. Donc, ici, combien j'ai? Donc, entre 2 et moins 1, j'ai 3. D'accord? Mais attention, je descends. Donc, en réalité, là-haut, j'ai moins 3. D'accord? Parce qu'en fait, vous partez de B normalement et vous allez vers A. Donc, si vous partez de B et que vous allez moins A, vous faites moins 1, moins 2, moins 1, moins 2, ça fait moins 3. D'accord? Par contre, vous allez de B jusqu'à A. Combien vous sépare? 4 en tout. Votre coefficient directeur, c'est moins 3 quarts. Et graphiquement, du coup, vous pouvez lire l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine ici, c'est 1. D'accord? F de 0 vaut 1. Donc, votre fonction s'écrit moins 3 quarts de x plus 1. Ça, c'est la méthode graphique pour trouver l'expression de f. D'accord? Pour trouver A et pour trouver B. La dernière option qu'on pourra vous donner, c'est avec un tableau. Donc, on peut très bien vous donner un tableau avec des valeurs. D'accord? Et vous dire, hop, hop, hop. Trouver A et trouver B. Bon, alors, pour trouver A, ce que vous devez faire, c'est regarder à chaque fois l'écart entre les x, l'écart entre les y, et toujours pareil, vous faites l'écart entre les y divisé par l'écart entre les x. Alors là, je vous dis dès le départ que c'est une fonction affine, vous n'avez rien à démontrer. Si jamais on vous donne un tableau et qu'ici, on ne vous dit pas que c'est l'image de x, on vous dit que ce sont des y, et qu'on vous demande est-ce que ça représente une fonction affine, il faut s'assurer que si là, par exemple, j'ai un écart de 2 et là, j'ai un écart de moins 3, là, si j'ai de nouveau un écart de 2 et que là, j'ai un écart de moins 4, vous n'aurez pas une fonction affine. D'accord? Il faut que les écarts entre les x soient proportionnels aux écarts entre les y. D'accord? Alors, ici, on sait que c'est une fonction affine, donc on va juste regarder. Là, j'ai ajouté 2, là, j'ai ajouté 4, là, j'ai enlevé 3, là, j'ai enlevé 6, d'accord? Quand j'ajoute 2, j'enlève 3, donc si j'ajoute 2 fois plus, je dois enlever 2 fois plus. C'est bien ce qui se passe, donc je suis sûre que c'est une fonction affine. Mon coefficient directeur, ça va être tout simplement moins 3 sur 2. D'ailleurs, je peux le faire avec les autres, regardez, moins 6 sur 4. C'est pareil, puisque si je simplifie moins 6 sur 4, je vais bien obtenir moins 3,5. Et pour trouver B, vous devez réutiliser la formule de tout à l'heure. D'accord? Vous prenez un point, par exemple ce point-là, d'accord? Vous savez que c'est YA moins A fois XA. J'ai plus de place. Hop, 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 hop. Donc, ploup, ploup.
votre fonction s'écrit moins 3 demi-x plus 2. Voilà. Voilà, bah écoutez, c'est tout ce qu'on a pour les fonctions affines. Donc c'était un morceau assez gros, j'espère que c'était assez clair. Et maintenant, on va pouvoir s'attaquer à toutes les autres fonctions. Donc rassurez-vous, on va passer moins de temps sur chaque autre fonction que ce qu'on a passé sur les fonctions affines.